Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de nous avoir convoqués aujourd'hui et nous te prions de nous précéder dans ce lieu et dans nos cœurs et de permettre que nous puissions aujourd'hui revenir à toi encore une fois. Au nom de Jésus. Amen. Alors, restez debout pour la lecture biblique qui se trouve dans Luc 8, 35 à 39. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Garaséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Que Dieu bénisse sa parole. Quand on lit notre Bible, même superficiellement, on est frappé de voir combien souvent Dieu demande à des gens de partir. Abraham, qui est le prototype de la foi, entend Dieu qui lui dit « Va-t'en de ton pays, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je vais te montrer. » Et combien de fois Dieu demande à ses serviteurs, à ses enfants de partir. D'ailleurs, on est appelé des voyageurs et des étrangers sur la terre. On pense à tous ces gens que Dieu a appelés à partir au loin, à prêcher l'Évangile, à quitter leur pays. Et on est moins souvent frappé par l'ordre que Dieu donne de temps en temps de rentrer à la maison. Et pourtant, il y en a plus que ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui, parce que je vous propose d'en voir 7. 7 fois parmi les nombreuses fois où Dieu dit « rentre à la maison ». Le premier exemple que j'aimerais prendre se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 16, où on apprend que Abraham va avoir avec Agar, la servante, un enfant qui s'appelle Ismaël. Et parce qu'elle va avoir l'enfant que Sarah n'a pas pu avoir, elle va devenir arrogante, fière et insupportable. Au point que Sarah et Abraham vont décider de la renvoyer. Abraham va renvoyer Agar et son enfant. Et elle va aller au désert. Elle va s'arrêter près d'une source d'eau. Et l'ange de l'Éternel, nous dit le texte, va s'approcher et lui dire « D'où viens-tu et où vas-tu? Qu'est-ce que tu fais là ?» Réponse d'Agar « Je fuis loin de ma maîtresse. » On pourrait s'attendre à ce que l'ange lui dise « Oh ma pauvre, tu as été vraiment maltraitée, hein, mais heureusement le Seigneur est là. » Non, pas du tout. Genèse chapitre 16, verset 9. L'ange de l'Éternel lui dit « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » C'est probablement pas ce que Agar voulait entendre. Elle a reçu sans aucun doute des promesses, mais la première chose que l'ange lui dit, retourne chez toi. Et là, humilie-toi. Elle avait cette attitude arrogante, supérieure. Et l'ange lui dit, retourne et soumets-toi. Ce n'est pas dans notre nature de nous soumettre. D'ailleurs, ça commence comme ça. Souvenez-vous, Adam et Ève ont eu beaucoup de mal à se soumettre à Dieu. C'était plus facile de se soumettre au diable. Et pourtant, Dieu dit à Agar, retourne chez toi et apprends la soumission. Le Nouveau Testament ne nous dit pas autre chose. Regardez dans l'épître de Paul aux Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5.
Éphésiens chapitre 5, versets 20 et 21 nous dit « Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Vous soumettant les uns aux autres. Et si vous continuez à lire le texte, vous allez voir que l'apôtre va parler de la famille, de la soumission réciproque à l'intérieur de la famille. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 2 et au verset 13, se trouve cet appel aussi. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 13, « Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie par les hommes. » On peut encore accepter de dire « Bon, ça va, je vais me soumettre à Dieu ». Mais se soumettre à une autorité établie par les hommes, ça c'est une autre affaire. On serait tenté de dire « Ah, le Saint-Esprit m'a dit que ». Moi, je suis soumis à Dieu. Mais Dieu nous dit « Sois soumis aux hommes ». Rentre chez toi et soumets-toi. Est-ce que vous entendez aujourd'hui le Seigneur vous dire « Rentre chez toi et apprends à te soumettre ». Comment est-ce que nous allons apprendre à nous soumettre à Dieu qu'on ne voit pas, si on n'a pas appris à se soumettre les uns aux autres qu'on voit? Les spécialistes en éducation disent qu'un enfant, arrivé à l'âge de 6 ans, doit avoir appris à obéir à ses parents. Parce que s'il n'a pas appris à obéir à ses parents à l'âge de 6 ans, on ne sait pas quand finalement il arrivera à obéir à ses parents. Et les spécialistes chrétiens disent, si un enfant n'a pas appris à obéir à ses parents, il n'apprendra pas non plus à obéir à Dieu. Rentre chez toi et apprends la soumission. Le deuxième exemple que j'aimerais regarder avec vous est à l'autre bout de la Bible, dans l'épître de Paul à Philémon. Onésime est un esclave qui s'est sauvé et qui est parti de chez lui en emportant vraisemblablement la caisse. Oui, parce qu'il fallait qu'il puisse survivre. Alors il est parti avec la caisse et il est même parti loin. Il a pu se payer un voyage pour aller jusqu'à Rome parce que c'est plus facile de se cacher dans la foule que de se cacher au désert. Alors Onésime est parti à Rome. Le problème, c'est que si Onésime est repris comme esclave qui s'est enfui, il y a beaucoup de chances que ce soit la peine de mort. Ou bien alors, il va être marqué au fer rouge. Une marque indélébile. Ça, c'est un fuyard, faites attention. À Rome, il va tourner en rond et probablement qu'il va avoir cette lutte intérieure avec sa conscience jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il y a à Rome quelqu'un qu'il connaît bien et qui s'appelle Paul. Il le connaît bien parce que c'est lui qui a baptisé son maître, Philémon, à Colosse. Alors il va aller voir Paul, un homme qu'il respecte, il va aller le voir en prison. Et Paul va lui parler de ce qu'il a à cœur le plus, à savoir Jésus, son Sauveur. Et va lui dire, mais voyons, ton maître a accepté Jésus et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de t'enfuir? Alors, ne me demandez pas combien d'études bibliques l'apôtre Paul lui a faites. Mais quand l'apôtre Paul donnait des études bibliques, le Saint-Esprit y ajoutait sa force et c'était efficace. Onésime va accepter Jésus comme son sauveur et l'apôtre Paul va lui dire de la part du Seigneur, rentre chez toi. Je vais te faire une lettre de recommandation. Et dans cette lettre, au verset 12, il écrit à Philémon, le maître de cet esclave qui s'est enfui avec la caisse, « Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. » Et un petit peu plus loin, dans le même texte, au verset 16, il dit
Peut-être, verset 15, peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. Autrement dit, l'apôtre Paul est en train de dire à Onésime, retourne chez toi et sers ton maître comme un frère. Et il dit à Philémon, reçois ton esclave et prends-en soin comme d'un frère. On a souvent reproché à l'apôtre Paul de ne pas avoir mis fin à l'esclavage. On lui a reproché de ne pas avoir organisé une grève générale, des manifestations avec des pancartes. Mais l'apôtre Paul avait à sa disposition une arme beaucoup plus puissante que les pancartes et les manifestations et les grèves. Il a conduit l'esclave et le maître à Jésus-Christ, à la conversion. Et de cette façon-là, l'esclavage était détruit par l'intérieur, non pas par la force, mais par la puissance de Dieu. Rentre chez toi et sers ton maître. Est-ce que vous entendez aujourd'hui le Seigneur qui vous dit « Rentre chez toi et apprends à servir, quelles que soient les circonstances ». Apprends à servir sans attendre des éloges. Apprends à servir sans attendre des honneurs. Apprends à servir sans attendre de la reconnaissance. Sers sans signer ce que tu as fait pour que tout le monde le sache. Sers derrière les coulisses, quand personne ne regarde. Sers Dieu au travers des hommes. Ne te sers pas toi-même en faisant croire que tu sers Dieu. Rentre chez toi et apprends à servir. Le troisième exemple se trouve aussi dans le Nouveau Testament, au travers d'une parabole que vous connaissez bien, qui se trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 15. Une très belle histoire que Jésus raconte d'un jeune homme qui décide de tuer son père, c'est-à-dire de dire à son père, si tu pouvais mourir tout de suite, je pourrais prendre l'héritage et puis m'en servir. Donc si seulement tu pouvais mourir tout de suite, ça ferait bien mon affaire. En fait, c'est à peu près ça qu'il lui dit. Il lui dit, écoute, ça suffit, donne-moi ma part d'héritage. Normalement, ça vient quand le père est décédé. Mais là, dans sa tête, il était déjà décédé, donne-moi l'argent. Et il est parti avec. Il a dilapidé tout ce qu'il avait reçu. Et il a fait la belle vie. Parce qu'avec de l'argent, on peut faire la belle vie pendant un bon moment. Plus on en a, plus longtemps ça dure. Mais dans le texte, il nous est dit, au verset 17, « Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Par l'action de son Saint-Esprit, Dieu a dit à cet homme, « Rentre chez ton père, rentre chez toi. » Parce qu'il avait besoin de vivre une expérience qui est l'expérience de la repentance et de l'humilité. L'expérience de la repentance, c'est quelque chose de particulier et d'incontournable pour le chrétien. Mais dans notre esprit, se repentir, c'est se repentir d'une faute qu'on a commise. On a fait une bêtise. Se repentir d'une mauvaise pensée, d'une mauvaise action, d'une mauvaise parole. On va se repentir, on va la confesser, on va demander à Dieu de nous pardonner. Mais cette manière de penser trahit chez nous encore la mentalité du salut par les œuvres. Parce qu'en fait, la repentance, c'est beaucoup plus que demander le pardon ou même de regretter une faute, une pensée, une parole. Il n'est pas simplement nécessaire de se repentir d'une action, il est nécessaire de se repentir de ce que l'on est. Parce que nous sommes des pécheurs. Et quand est-ce que nous avons appris
à nous repentir de ce que nous sommes, me repentir de qui je suis. Parce que qui je suis, pécheur, a requis la mort de Jésus pour moi. Elle a été nécessaire. Et en plus, Jésus serait mort sur la croix si j'avais été sur la terre le seul qui en ait eu besoin. C'est beaucoup plus que de se repentir d'une mauvaise action ou d'une chose qu'on a faite de travers. C'est se repentir d'un problème de fond beaucoup plus grave. C'est ce que je suis. Et c'est ce que je suis qui fait toutes ces bêtises dont on se repent finalement très superficiellement. Parce que quelques jours après, vous savez très bien, on recommence. Ce fils prodigue a entendu dans son cœur, rentre à la maison. Mais vous avez remarqué, le texte dit, étant rentré en lui-même. Pour pouvoir rentrer à la maison, il avait besoin de rentrer en lui-même et de regarder en lui ce qu'il y avait, qui nécessitait de revenir à la maison. Et de se dire, je vais dire à mon père, je ne suis pas digne d'être ton fils. Traite-moi comme un serviteur qui est encore mieux traité que ce que je vis maintenant. Il y avait dans l'expérience de cet homme, sans aucun doute, un intérêt de retrouver une vie convenable. Mais étant rentré en lui-même, il a vu qu'il y avait chez lui quelque chose de profond qui avait besoin d'être changé. Il y avait cette indignité d'être ce qu'il était, mis à part ce qu'il a fait. Et vous avez remarqué, il ne confesse pas à son père ce qu'il a fait, il confesse à son père ce qu'il est. Je ne suis pas digne. Est-ce que vous entendez aujourd'hui le Seigneur qui vous dit « Rentre chez toi et repens-toi de ce que tu es, de qui tu es ». C'est nécessaire de rentrer chez soi et de rentrer en soi-même pour prendre conscience de qui nous sommes et de ce que notre salut a coûté. Le quatrième exemple où Dieu dit « rentre chez toi » se trouve aussi dans l'évangile de Luc au chapitre 8. Jésus va dans un territoire non juif, les Géraséniens, de l'autre côté du lac de Galilée. Et là, il est accueilli par un homme possédé des démons. Et pas juste de un ou deux, il s'appelle Légion. Donc c'est Jésus devant une légion de démons. Force inégale. Et pourtant, Jésus va lire dans le cœur de cet homme un ardent désir d'être délivré. Et Jésus va le délivrer de tous ces démons qui vont tous aller dans le troupeau de cochons. Troupeau de cochons qui va sauter en bas de la falaise et qui vont mourir. Et le texte nous dit, au verset 35, « Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme, de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. » J'ai du mal à imaginer ce qu'a pu représenter la délivrance pour cet homme. Un homme qui était complètement, entièrement sous le contrôle du diable. Et cet homme redevient qui il est véritablement. Saint d'esprit, vêtu aux pieds de Jésus. Cette délivrance pour lui est inespérée, extraordinaire, inimaginable, impensable. Et elle l'est aussi pour son entourage qui commence à avoir peur. Voilà quelqu'un qui délivre des démons. On va avoir peur de lui. Et cet homme, vous vous en souvenez, voit Jésus qui remonte dans la barque et qui lui dit « Je veux rester avec toi ». Et je le comprends, j'aurais fait la même chose.
Vous imaginez, il vient de le délivrer d'une possession incroyable. Je ne veux pas lâcher ce Jésus-là, je veux rester avec lui. Prends-moi avec toi partout où tu iras. Et Jésus lui dit, verset 39, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » S'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. La suite de cette histoire se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14, où Jésus va revenir dans ce territoire et il sera accueilli par ces gens non juifs mieux que par les gens de son propre peuple, parce que cet homme aura rendu un témoignage de ce que Jésus a fait pour lui. Retourne dans ta maison, rentre chez toi et dis ce que Dieu a fait pour toi. On a ici la recette du témoignage selon Jésus. Le témoignage, c'est dire ce que Jésus a fait pour nous. Le problème, c'est que peut-être trop d'entre nous ne sont pas capables, plus capables de dire ce que Jésus a fait pour eux. Ou bien, c'est peut-être une histoire qui date d'il y a 40 ans en arrière et que tout le monde connaît déjà par cœur, parce qu'on n'en a pas une autre à dire depuis. Alors si vraiment on n'est pas capable ou plus capable de dire ce que Jésus a fait pour nous, qu'est-ce qu'on va dire alors? Oh, vous le savez très bien. Si on n'arrive pas à dire ce que Jésus a fait pour nous, alors on va dire, observe le sabbat, donne ta dîme, arrête de fumer, arrête de manger de la viande, etc., etc. Mais ça, ce n'est pas un témoignage, c'est un anti-témoignage. Si on n'est pas capable de dire ce que Jésus a fait pour nous, taisons-nous. Est-ce que vous entendez aujourd'hui le Seigneur qui vous dit « Raconte ce que Jésus a fait pour toi dans ta maison ». Oh, vous savez, c'est quand même pas si difficile de raconter tout un tas de choses du Seigneur à l'extérieur. Mais curieusement, il y a une espèce de pudeur spirituelle qui fait que dans la maison, on n'en parle plus, on ne dit plus rien. C'est peut-être plus facile de prier avec les autres qu'avec notre propre famille, qu'avec notre femme, avec notre mari, avec nos enfants finalement. Rentre chez toi et dis dans ta maison ce que Jésus a fait pour toi. Peut-être qu'il y a là une recette possible pour que la génération d'après suive les traces de leurs parents spirituels. Rentre chez toi et apprends ce qu'est le vrai témoignage. La cinquième histoire que j'aimerais évoquer avec vous se trouve dans le 2e livre des Rois, au chapitre 4. Une histoire intéressante d'une femme qui est veuve. Et cette femme qui est veuve a des enfants. Le problème, c'est qu'elle a des dettes. Donc le créancier va venir et comme elle est veuve, le créancier veut prendre ses enfants pour en faire des esclaves. Alors elle court chez Élisée et l'appelle au secours. Elle va voir le prophète. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors le prophète va lui poser une question bizarre. Il lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Rien. C'est pour ça d'ailleurs que les créanciers veulent prendre ses enfants, parce qu'il n'y a rien à prendre chez elle. Ah si, c'est vrai, j'ai un vase d'huile. Alors il est dit au verset 4, 2e livre des Rois, chapitre 4, verset 4. « Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi, sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Vous connaissez l'histoire. Il me reste un vase d'huile. Il me reste un vase d'huile, mais lorsqu'elle aura vidé l'huile dans tous les récipients qu'elle aura pu trouver, elle aura tout d'un coup commencé un commerce d'huile dans son village.
elle aura payé sa dette en vendant cette huile de première qualité. Mais le prophète lui dit, rentre chez toi, et là verse l'huile. Mais pour que tu aies beaucoup d'huile, il faudra que tu aies fait quelque chose. Il y a une condition à remplir. Tu dois aller chercher tous les récipients possibles et imaginables dans tout le village. Tu en remplis ta maison. Et vous vous souvenez de l'histoire, lorsque on a rempli le dernier récipient, l'huile s'est arrêtée. Elle avait besoin d'apprendre à connaître les conditions par lesquelles le miracle devait se remplir. Et vous savez que dans les Écritures, l'huile est une image du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, nous dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Et au chapitre 3, il nous dit « Soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu ». On a l'impression que c'est plus que ce qu'on arrive à imaginer, plus que ce qu'on mérite, c'est sûr. Mais c'est l'objectif que Dieu a quand même pour nous. Soyez remplis de l'Esprit. Prenez tous les récipients possibles. Et l'huile va couler jusqu'à la plénitude de Dieu, si vous êtes ouverts à ça. Cette femme avait besoin d'apprendre quelles sont les conditions pour être remplie du Saint-Esprit. Et Dieu nous dit aujourd'hui, rentre chez toi, rentre en toi-même et connais quelles sont les conditions par lesquelles tu pourras être rempli de l'Esprit. Oh, ce ne sera pas en jetant les bras en l'air, ce ne sera pas nécessairement par des éclats d'émotion, ce ne sera pas nécessairement par des assemblées extraordinaires, ce ne sera pas nécessairement un coup de foudre qui va te faire sentir tout chose parce qu'il a traversé ta colonne vertébrale. Ce ne sera pas une expérience émotionnelle particulière. Il y a des conditions pour être rempli du Saint-Esprit. Écoutez ce commentaire. C'est par l'Esprit que Dieu opère chez les siens le vouloir et le faire pour l'accomplissement de son dessein d'amour. Beaucoup ne consentent pas à se soumettre à cette action parce qu'ils veulent garder leur liberté. C'est pour cela qu'ils ne reçoivent pas le don céleste. L'Esprit n'est donné qu'à ceux qui s'attendent humblement à Dieu et qui recherchent sa direction et sa grâce. Est-ce que vous entendez aujourd'hui le Seigneur vous dire « Rentre chez toi et apprends à connaître les conditions par lesquelles tu pourras être rempli du Saint-Esprit. » Rentre chez toi et attends-toi à ce que le Seigneur te remplisse de son esprit si tu suis le mode d'emploi. La sixième histoire à laquelle j'aimerais faire référence se trouve dans l'évangile de Matthieu, où l'on retrouve le sermon sur la montagne. Évangile selon Matthieu, au chapitre 6. Jésus était confronté régulièrement aux gens de son peuple qui avaient cette assurance, cette arrogance, qui aimaient faire comprendre qu'ils étaient des gens très spirituels. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 6, il est dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand tu pries, rentre chez toi. » Vous savez à quel point c'est difficile de prier quand on est dans l'agitation du monde. Il faut qu'on ferme les oreilles et les yeux pour pouvoir nous élever jusqu'à Dieu. Oh, on prie pour les repas, on prie dans les réunions, on prie à la réunion de prière, etc. Mais Dieu nous dit, rentre chez toi, rentre dans ta chambre, ferme la porte et parle à Dieu. Non pas la répétition, non, la répétition que tu sors chaque fois au repas, non, pas ça. Parle à Dieu. Écoutez ce commentaire dans le livre Éducation,
Beaucoup de gens, même dans les moments qu'ils consacrent à l'adoration, ne peuvent recevoir les bénédictions qu'apporte une véritable communion avec Dieu. Ils sont trop pressés. Ils se hâtent de traverser le cercle de la présence aimante du Christ, s'y arrêtant un instant peut-être, mais ils n'attendent pas le moindre conseil. Ils n'ont pas le temps de rester avec le divin Maître. Et c'est chargé de leur fardeau qu'ils retournent à leur tâche. Est-ce que ça vous est arrivé de remplir la liste des devoirs, et parmi les devoirs quotidiens, il y a un temps de prière, un temps de lecture de la Bible. Check, check, check. C'est fait. Chargés de leur fardeau, ils retournent à leur tâche. Ou bien ce commentaire-ci. Satan ne peut supporter que quelqu'un fasse appel à son puissant rival, car il est saisi de peur et tremble devant sa puissance et sa majesté. Au son de la prière fervente, toute l'armée de Satan tremble. Quand est-ce que ma prière fervente a fait trembler toute l'armée de l'ennemi? Quand est-ce que c'est arrivé la dernière fois? Quand est-ce que c'est arrivé la dernière fois que j'ai passé 1 heure ou 2 heures ou plus à lutter avec Dieu et à lui dire « Je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni ». On se moque facilement de ces gens qui ont des moulins à prière et qui font tourner les moulins à prière ou qui mettent une bougie pour que la prière continue à monter pendant qu'ils font leur course. Elle est toujours là, en train de brûler dans l'église. Mais on n'a pas nos moulins à prière, nous non plus. On ne répète pas toujours la même chose sans y penser nécessairement. Ne serait-ce que la formule « Au nom de Jésus, Amen », ça veut dire « c'est fini ». On raconte qu'Abraham Lincoln avait un jour un rendez-vous avec un roi, un personnage important. Et au moment où le rendez-vous avait lieu, Abraham Lincoln n'était pas là. Ça, c'est un affront. Une rupture du protocole qui est intolérable. Et ce roi a attendu. Il a attendu. Et il a attendu suffisamment longtemps pour devenir impatient. Et quand finalement Abraham Lincoln est arrivé, il lui a dit « Veuillez m'excuser, j'avais un rendez-vous avec le roi des rois. » Est-ce que vous entendez aujourd'hui le Seigneur vous dire « Rentre chez toi et prie ton Père qui est dans les cieux. Rentre chez toi et apprends à parler avec Dieu cœur à cœur. » Quand as-tu fait ça la dernière fois? Et puis, le 7e élément que j'aimerais mentionner, où Dieu nous dit « rentre à la maison », se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 14, où il est dit au verset 3 « Lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et puisque vous êtes dans votre Bible, regardez dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25. Matthieu, chapitre 25, le verset 34. Matthieu, chapitre 25, verset 34, nous dit ceci. « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Le Seigneur nous envoie, c'est vrai, comme il a envoyé Abraham et beaucoup d'autres. Il nous dit « Va, et je serai avec toi. » Mais il nous dit aussi souvent « Rentre chez toi. » Parce que celui qui nous envoie a toujours un plan lorsqu'il nous envoie. Mais il a aussi un plan lorsqu'il nous dit « rentre chez toi ». Il y a quelque chose que nous devons apprendre quand il nous dit « va », mais il y a aussi quelque chose à apprendre lorsqu'il nous dit « rentre chez toi ».
Et sans aucun doute, nous avons besoin de retourner chez nous et d'apprendre ce que le Seigneur a en vue lorsqu'on rentre chez soi. Et si vous avez l'impression que vous n'avez pas appris toutes les leçons nécessaires quand on rentre chez soi, quand le Seigneur nous dit « rentre chez toi », alors je vous invite à vous dépêcher d'apprendre ces leçons, parce que le temps de rentrer à la maison arrive bientôt. Amen. Inclinons nos têtes. Notre Père céleste, on te remercie de ce message. Seigneur, d'une façon spéciale, on demanderait à ce que tu, encore une fois, pardonnes nos péchés, mais que surtout tu nous donnes le désir de rentrer à la maison, Seigneur, pour qu'on t'obéisse, pour qu'on te serve, qu'on serve les autres, qu'on témoigne, Seigneur, à nos membres de famille, à nos voisins. Seigneur, aide-nous à rentrer à la maison, qu'on soit prêt pour ton retour. Et surtout, Seigneur, on veut que tu nous reviennes au plus vite. Donne-nous la capacité de retenir ce message pour qu'on puisse répandre ta parole avec les gens qu'on aime, avec les étrangers et même entre nous, Seigneur. C'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen. Amen.